Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour le débrief du Grand Prix du Japon. Alors ce matin encore une fois on a dû se lever très tôt. Une des dernières fois on va devoir se lever tôt. Ça fait du bien parce que franchement devoir se lever à 7 heures c'est compliqué. Et en plus se lever à 7 heures pour une course aussi banale, vraiment franchement... Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire la note que vous avez donnée à cette course. Et on est parti pour le débrief. Uh, yeah. Uh. Alors moi tout d'abord je vais donner une petite note à cette course et franchement aujourd'hui vraiment je vais lui mettre un petit 4 sur 10 hein. C'est vraiment comment dire, c'était une course, c'était mou, il n'y a pas vraiment d'action, toute l'action se passait devant mais le reste derrière c'était triste. D'ailleurs même dans mes notes vraiment que j'ai retenu de la course, bah c'est pas foufou. À la limite la seule chose qu'il y a eu de vraiment transcendant aujourd'hui dans la sortie des stands entre Verstappen et Norris qui tente de tondre la pelouse, de mettre la pression à Verstappen malgré que, ben, je suis désolé, il doit être derrière. Voilà, il se sort un petit peu. C'est la seule confiture qu'on va pouvoir tartiner aujourd'hui sur ce Grand Prix parce que en dehors de ça, il n'y a rien eu. Verstappen qui déchire tout pour 12 dixièmes. C'est dingue alors que Norris déjà avait fait un beau carton, mais là, vraiment, la Verstappen, il a vraiment tout donné. C'était vraiment pas mal. Franchement, Red Bull qui ressort, limite, ça fait plaisir. Donc, du coup, la grille commence par Verstappen, Norris, Piastri. On a vu aussi un Isaac Hadjar qui commence 7ème. Sur la twittosphère, ça parlait de Tsunoda et Lawson qui passent devant Yuki. Donc bon, ça a jasé un petit peu du coup. Et c'est peut-être tant mieux pour Lawson parce que du coup, au moins lui, j'ai l'impression qu'il est plus serein. Il devait avoir une très grosse pression chez Red Bull. Et là au moins, voilà, ça lui fait du bien. Je pense que ça peut être que bénéfique pour lui et au moins pour la suite, ça ne pourra que aller mieux. Donc du coup, ben, on est parti pour parler du top team. Alors aujourd'hui, dans ma top team, je mettrai 4 équipes. Même si c'était une course pas folle, ben, faut dire qu'il y a des teams qui ont réussi à faire l'affaire aujourd'hui. On va commencer par Red Bull, bien sûr, avec Verstappen qui était indétrônable aujourd'hui, que ce soit en qualification, que ce soit en course. Il s'amusait même à calmer son rythme pour essayer de garder un peu de pneus, et alors que Norris et Piastri, tant bien que mal, essayaient de le rattraper. Malgré que Verstappen gagnait tout le temps, au moins ça fait plaisir pour Red Bull de le voir gagner un petit peu. Au moins pour cette troisième course, on espère que ce soit pas tout le temps, mais voilà. Et Yuki Tsunoda qui commence 14e pour finir 12e. Bon, ben, au moins, c'est devant Lawson. On a vraiment l'impression que la Red Bull, elle est faite pour Max et pas pour les autres. Peu importe qui la conduit, c'est compliqué pour eux. Mais je trouve que Yuki est dans ce qu'il fait d'habitude. Il a du rythme, il roule bien. Ensuite, on va parler de McLaren, bien sûr. Encore une fois, McLaren, que ce soit Lando ou Oscar, rien à redire. Ils ont commencé deuxième, troisième, ils ont fini deuxième, troisième. Là, les McLaren à Suzuka, ils ont un peu de mal à suivre ou ils ont dû un peu plus pousser. On sent même que même Oscar, pendant un moment, il était un peu gêné par rapport à Norris. On avait l'impression qu'il avait un peu plus de mal. Mais voilà, sinon, McLaren, rien de spécial à dire aujourd'hui. Ils ont été très très bons, comme tout ce début de saison, on va dire. Ensuite, on va parler de Ferrari. Donc voilà, Leclerc et Hamilton qui commencent quatrième et huitième pour Hamilton, pour finir quatrième et septième. Donc pareil, au moins ce coup-ci, Ferrari n'ont pas fait de boulette, on va dire aujourd'hui. Ils ont rien fait de transcendant, mais au moins ils ont pu tenir le coup, ils ont pu marquer des points, ils ont pu remonter un petit peu aussi. Un peu comme McLaren, ils sont un peu dans leur standard. Ils ont fait rien d'exceptionnel, mais en tout cas, ils ont pu être présents, ils ont pu au moins tenir le coup. Donc maintenant, on va parler aussi de la quatrième équipe. Ben, pour moi, ce sera Mercedes. Russell et Antonelli commençaient tous les deux cinquième, sixième et ils n'ont absolument pas bougé non plus. Pareil, comme McLaren ou Ferrari, j'ai envie de dire, hein, honnêtement, ils avaient du rythme aussi. Pas eu de dégradation particulière des pneus. Quand même bien étonné pour Antonelli. Je sais pas vous, mais moi je trouve sincèrement Antonelli est très bon. Parmi les rookies, c'est celui qui s'en sort le mieux. Vraiment, c'est celui qui m'épate le plus. Peut-être celui où j'en attendais le moins et j'en entendais le moins. Et c'est celui qui m'épate le plus. Le petit Italien, là, sincèrement, il s'en sort très très bien. Toto Wolff, qui a fait vraiment du bon boulot en l'engageant lui. Donc vraiment super pour Mercedes. Du coup, maintenant, on va parler du mid-team. Pour les mid-team, on va commencer par Racing Bulls. Alors déjà, je mets Racing Bulls en mid-team grâce à Hadjar qui commence 7ème et qui termine 8ème. Vraiment, Hadjar, c'est vraiment le deuxième pilote qui m'épate vraiment beaucoup. Je suis vraiment content pour lui, surtout que c'est mon petit chouchou. Donc je suis vraiment très content pour lui qu'il fasse une course pareille. Rien de fou, au moins voilà, Isaac Hadjar met ses premiers points. C'est vraiment très bon pour Racing Bull. Et Liam Lawson, bah voilà, lui c'est pas tout à fait pareil. Il commence 13e pour finir 17e. Donc on a l'impression qu'il s'en sort peut-être un peu mieux, qu'il est peut-être
moins sous pression maintenant. Je pense qu'il doit encore faire ses marques. Il doit peut-être s'habituer à une nouvelle voiture aussi, qui doit être quand même pas mal différente de la Red Bull. Voilà, en soi, Liam Lawson, rien de très particulier à dire. Ensuite, en deuxième mid-team, je vais parler de Alpine. Toujours dans le même bateau, Alpine commence au milieu du peloton, finit au milieu du peloton. Bon, au moins, ils finissent pas au fond. C'est déjà ça, on va dire, comparé à l'année dernière. Mais bon, c'est pas grandiose, quoi, franchement, pour l'écurie française. Même que dans mes notes, je n'ai strictement rien noté pour eux parce que, ben, c'est des oubliés, mais au moins, voilà, ils étaient là. Ils étaient là avec Gasly qui commence 11e et Douane qui commence 19e pour finir 13e et 15e. Donc bon, c'était pas... Douane y a pu remonter un petit peu sans trop de difficultés. Gasly a pu avoir du rythme à peu près tout le long de la course. Donc voilà, rien de particulier à dire pour l'écurie Alpine. Pour la dernière équipe, pour la mid-team, on va parler de Williams, car malgré que l'écurie a pu marquer quelques points, je sais qu'aujourd'hui c'est très compliqué pour Alex. Alex Albon qui apparemment a eu des problèmes de boîte de vitesse. Donc c'était très 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 compliqué pour lui. Sainz quant à lui, voilà, commence 15e, finit 14e. Donc voilà, rien de bien fou pour l'écurie Williams, elle aussi. Je leur dis, c'était une course un peu bof, quoi. On aurait même peut-être un peu de pluie pour avoir un peu plus de divertissement, un peu plus de dépassement. Là, c'était vraiment... J'avais l'impression de me voir à Monaco, quoi, avec très, très, très peu d'action. Et pour la fin, on va parler de la bot team. Pour commencer cette bot team, on va parler de Haas. De Haas, malgré que Bierman, le petit rookie, marque un petit point, je crois, qui termine 10e. Je comprends pas Ocon. Vraiment Ocon aujourd'hui, pas du tout dans le rythme, pas du tout présent, pas du tout là. Je suis pas habitué à le voir autant galérer, en tout cas, autant se battre avec sa voiture pour réussir à remonter. Vraiment aujourd'hui, une course très compliquée pour lui. Rien de bien bon pour l'équipe Haas aujourd'hui. C'était pas bien fou. La course en Chine pour Ocon était bien meilleure. Là aujourd'hui, je comprends pas trop. Ensuite, ben toujours dans les bot teams, l'écurie qui ne bouge pas, malheureusement, c'est bien Sauber Kick. Commence dans le fond, finit dans le fond. C'est très compliqué pour eux. Vivement qu'Audi arrive parce que sincèrement, moi je sais pas vous, mais vraiment Hülkenberg ou Bortoletto, c'est compliqué pour eux. Je sais pas si ça vient des pilotes, je sais pas si c'est les voitures, mais vraiment ils s'en sortent pas. On les oublierait presque. Et pareil dans mes notes, je n'ai strictement rien noté tellement ils étaient oubliables. Et en dernier, pour moi, je dirais peut-être la pire écurie aujourd'hui, c'était peut-être Aston Martin. Malgré que Alonso commence 12e pour terminer 11e, vraiment aux portes des points. Stroll avait plus de 10 secondes de retard sur le 19e, je comprends pas. Peut-être que j'en sais rien. Peut-être qu'il a oublié son pit limiteur tout au long de la course. Je sais pas. J'en sais rien pour vous, mais vraiment moi, Stroll aujourd'hui, il est aux abonnés absents. Je n'ai pas la raison. Si vous l'avez, dites-le moi en commentaire. Moi, je n'ai vraiment pas la raison de pourquoi Stroll était aussi mauvais aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est la voiture, je ne sais pas si c'est lui, j'en sais rien. En tout cas, papa, il doit pas être très content. Dites-moi en commentaire si vous avez des infos. Moi, j'ai pas trouvé pourquoi. Et si vraiment vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire parce que sincèrement, aujourd'hui, Aston, c'était pas ça du tout. Quand on voit qu'au milieu de la course, il y a plus de 14 secondes et qu'à la fin, il finit avec plus de 20 secondes de retard. Je suis désolé, il y a un souci. Il doit y avoir un souci quelque part. Ça ne ressemble pas à Lance Stroll. Pour moi, la dernière écurie aujourd'hui, c'était bien Aston Martin et c'était bien, ben, personnellement, la pire. Donc, du coup, après cette course un peu molle, ben voilà, Norris reste toujours en tête avec 62 points. Suivi tout juste derrière par Verstappen avec 61 points. Et pour fermer le podium, on a Piastri qui marque 49 points. Oui, j'étais pas sûr, mais oui. Oscar marque 49 bons points. Donc voilà, McLaren encore entre guillemets en tête. Suivi par Mercedes avec Russell Antonelli avec 45 et 30 points. Suivi par Leclerc avec 20 points. Albon qui a 18 points. Hamilton avec 15 points. Et Ocon et Stroll qui ferment ce top 10 avec tous les deux 10 points. Et au championnat constructeur, du coup, McLaren prend l'ascendant, prend l'avantage avec 111 confortables points, suivi par Mercedes avec leurs 75 points, puis par Red Bull avec 61 points. Ferrari termine quatrième avec 35 points. Williams se suit avec 19 points. Haas avec 15 points. Aston avec 10 points. Racing Bull marque 7 points. Sauber avec 6 points. Et Alpine, bon dernier, ne marque toujours pas un seul petit point.
Donc pour finir, ben, aujourd'hui sur ce Grand Prix du Japon, voilà, vraiment une course très, comme je disais tout à l'heure, très molle, très simple, rien à se mettre sous la dent vraiment, à part dans le peloton de tête, où ça se battait un petit peu, le reste du temps, c'était très linéaire, voilà. Là, honnêtement, ça m'a vraiment fait chier de me lever aussitôt pour pas grand-chose. Heureusement qu'on a l'amour du sport parce que sincèrement, je crois, je serais parti me recoucher bien plus tôt, mais bon, on espérait voir quelque chose, en espérant que la semaine prochaine, ça aille beaucoup mieux, qu'à Bahreïn, ce soit plus vivant aussi, en espérant, voir quelques dépassements en plus, des batailles en plus, des retournements de situation, ce serait même encore mieux, ce serait quand même bien plus sympa pour nous, amoureux du sport auto. N'hésitez pas à me donner en commentaire la note que vous avez donnée à cette course et nous, on se retrouve du coup dimanche prochain, après le Grand Prix de Bahreïn. Allez, salut!